Les 12 coups de midi, Paul Elkarat réagit aux rumeurs de départ d'Emilien. Alors que des bruits de couloir font état d'une prochaine élimination d'Emilien des 12 coups de midi, Paul Elkarat a été amené à réagir à cette nouvelle dans un entretien accordé à Pure People, ce mardi 3 juin 2025. Emilien vit-il ces derniers jours comme champion incontestable des 12 coups de midi? Depuis plus d'un an et demi, l'étudiant vendéen répond inlassablement juste aux questions de Jean-Luc Reichmann dans le divertissement de TF1. Sa cagnotte frôle les 2,5 millions d'euros et en font le plus grand collecteur de gains dans l'histoire des jeux télé français. Pourtant, tout parcours, aussi impressionnant soit-il, a une fin et une rumeur lancée par le blogueur Clément Garin fait état d'une élimination le 6 juillet prochain. L'information est arrivée jusqu'aux oreilles de l'animateur, qui a, comme à son habitude, défendu son protégé. Paul Elkarat jaloux de la réussite d'Emilien dans les 12 coups de midi, le phénomène Emilien est tellement consistant que le féru d'histoire a fait l'objet du portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans 7-8. Il arrive également que plusieurs personnalités, plus ou moins associées aux 12 coups de midi, soient interrogées pour commenter l'ascension du prodige. Paul Elkarat connaît bien le personnage pour l'avoir affronté lors d'une émission spéciale. Plus que quiconque, il sait également ce que vit actuellement le maître de midi pour avoir participé à 153 reprises au programme, ce qui en fait le 5e plus grand candidat avec 691 522 € de gains et 6 étoiles mystérieuses. Et comme beaucoup, il a entendu la rumeur bruissante enfler autour d'une possible élimination, tout en révélant qu'il n'a pas besoin de regarder l'émission de TF1 pour tout connaître des faits et gestes d'Emilien car il est partout sur les réseaux sociaux et Internet. Le sociétaire des grosses têtes a également assuré ne pas être jaloux de son successeur dont il a confirmé l'éviction. Moi aussi j'ai ouï dire que juillet serait le mois de son départ, a-t-il tout simplement confié. Il s'est ainsi permis de donner un bon conseil à son confrère pour son retour à son quotidien. Qu'il se tienne à ce qu'il a dit, qu'il reprenne ses études d'histoire et termine son cycle universitaire à Toulouse. Fonce Alphonse, a-t-il lancé.